Le monde de la BD est-il macho? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose après la véritable crise qui vient de secouer le festival de la BD d'Angoulême. Chaque année, on y récompense un auteur de BD pour l'ensemble de sa carrière, l'équivalent d'un César d'honneur au cinéma. Mais parmi la liste des candidats potentiels de cette année ne figurait aucune femme, un scandale pour toutes celles qui travaillent dans la BD. Gérald Vandenberg. Une tempête féministe souffle sur le festival BD d'Angoulême. Chaque année, on y attribue le Grand Prix. On consacre un auteur pour l'ensemble de sa carrière. Il devient ensuite le président du jury du festival l'année suivante. De grands noms comme Franquin, Loisel ou Trondheim l'ont déjà reçu. Mais cette année, parmi les 30 noms avancés pour recevoir la récompense, on ne retrouve aucune femme. Zéro femme, moi je trouve ça honteux, quoi. C'est honteux. C'est vrai que je suis la seule femme à avoir eu le Grand Prix d'Angoulême et qu'à chaque fois, à chaque réunion, maintenant, au sein de l'Académie des Grands Prix, je leur ai toujours dit il faudrait quand même citer quelques femmes. Voilà, c'était un petit peu obligatoire. Et là, j'ai vu que tout avait disparu, quoi. C'est que les candidates sérieuses à un Grand Prix existent. Claire Bretéché et son Agrippine, ou Marjane Satrapi, qui a dessiné Persépolis, ont largement gagné le droit d'avoir leur chance. C'est ce que pensent d'ailleurs plusieurs dessinateurs. Riyad Satouf, déjà récompensé plusieurs fois à Angoulême et qui figurait sur la liste des grands prix potentiels, a demandé qu'on retire son nom tant qu'aucune femme n'y figure. Cela me gêne. Beaucoup de grandes artistes mériteraient d'y être. Je préfère donc céder ma place. Pourquoi les femmes sont-elles éjectées du Grand Prix? Le monde de la BD est-il macho? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant dans cet atelier bruxellois où travaillent 3 jeunes dessinatrices. Et nous avons abordé le problème de cette liste sans femmes. J'ai vu la liste, je me suis dit quand même, tiens, il me semblait qu'il y avait Marjane Satrapi l'année dernière, et tiens, il n'y est plus. Et je me suis pas rendu compte que ça voulait dire que la seule femme n'était plus là et que c'est tout, quoi. Je sais que c'est comme ça, et même si j'essaie de lutter à ma petite échelle un peu quotidiennement, l'état des choses me surprend absolument plus. Et je remarque même plus que c'est comme ça, je sais que c'est comme ça. Et ça, c'est grave, parce que c'est comme si j'avais intégré et accepté cet état de choses. Leur argument, c'est il y a peu de femmes, donc c'est normal qu'il y en ait zéro. Mais non, oui, peu, c'est pas égal à zéro, quoi. Le festival d'Angoulême a finalement réagi. Il a supprimé sa liste des candidats au Grand Prix et invité les auteurs à proposer eux-mêmes des noms de candidats. Dommage qu'une tempête médiatique soit nécessaire pour se rappeler que les femmes ont du talent. En football, c'est officiel.